Bonjour et bienvenue sur le plateau du Space TV. Donc, nous allons, lors de cette session, nous intéresser aux vocations dans la filière élevage. Et la thématique que nous avons retenue en travaillant ce sujet-là, c'est quelles sont les conditions pour créer des vocations dans la filière élevage. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir deux personnes qui vont débattre avec moi de ce sujet. Monsieur Dominique Breton. Bonjour, Monsieur Breton. Bonjour Laurent. Dominique Breton est directeur Bretagne au sein du groupe Sanders. Il va nous expliquer à quel titre il contribue à ces vocations. Et puis Monsieur Jérémy Choquet. Bonjour Monsieur Choquet. Bonjour Laurent. Jérémy Choquet est secrétaire général d'EJA pour la région Bretagne. Alors qui dit vocation dans la filière élevage? Une vocation, ça commence par un intérêt, mais aussi une formation. Il faut susciter des vocations. On en est où en termes d'enseignement agricole? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? Est-ce que les étudiants qu'on a dans cette filière d'enseignement agricole sont toutes filles et fils d'éleveurs? Ou est-ce qu'il y a aussi des gens hors secteur agricole? Écoutez, aujourd'hui, l'enseignement agricole se porte bien. Aujourd'hui, dans le réseau agricole, d'enseignement agricole breton, c'est aux alentours de 10 000 élèves. Donc, c'est assez incroyable de voir le nombre de jeunes qui sont assez intéressés par ce milieu et de voir que l'agriculture intéresse encore. Parce qu'on peut des fois entendre l'inverse. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un réel intérêt des jeunes de revenir, de venir du moins à l'agriculture. Et donc oui, aujourd'hui, c'est 10 500 élèves. Et c'est pas que des fils d'agriculteurs. Il faut casser ce préjugé parce qu'aujourd'hui, l'agriculture intéresse énormément de jeunes, hommes, femmes. Mais à l'heure actuelle, d'après une dernière stat de l'INSEE, qu'on a réussi à trouver, c'est 9 jeunes sur 10 dans les lycées agricoles bretons ne sont pas issus du milieu agricole. Donc c'est quand même assez chouette. Ça veut dire que le milieu intéresse toujours, que les jeunes sont toujours intéressés et ont envie d'avancer dans ce métier. Donc un a priori plutôt positif au stade de la formation, de l'enseignement. Est-ce que finalement, sur ces 100 jeunes qu'on va voir en école, au lycée agricole, hors BP, BTSA, est-ce que finalement ils vont aller tous dans le secteur agricole? Parce que quand on dit les vocations, c'est vraiment aller jusqu'à l'emploi. Est-ce que on retrouve finalement tous ces jeunes sur le marché de l'emploi en agriculture? Et notre grand dame et aux grandes dames de notre milieu, non, pas forcément aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut travailler alors. Exactement, c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte de communiquer au maximum, de faire en sorte que le jeune qui est en place dans les écoles, que ce soit dans les lycées ou même plus tard dans des formations de BTS yes. ou d'ingénieurs, qu'ils ont accès facilement à l'agriculture. Par tous les métiers. Nous, aujourd'hui, chez les jeunes agriculteurs, pour faciliter ça, on avait fait une plateforme qui s'appelle Stage Agricole, qui permet notamment, surtout sur les personnes non issues du milieu agricole, de trouver facilement un stage avec des bases de données mises à jour. Première question, où trouver une offre de stage? Du coup, grâce à plusieurs partenaires, on a fait cette plateforme, donc c'est stageagricole.com, qui nous permet de référencer les maîtres de stage qui accueillent et aussi les stagiaires qui recherchent les stages. On peut les classer en fonction des profils recherchés parce qu'aujourd'hui, on a une agriculture complètement diverse et c'est important d'envoyer le jeune vers le projet qu'il souhaite lui développer parce que notre agriculture est diverse et notre diversité est une réelle force aujourd'hui et c'est important de ne pas envoyer un jeune sur un mauvais format d'élevage, enfin, du moins pas celui qu'il a envie de développer. D'accord. Et bonne adéquation entre l'annonce et le jeune, quoi. Exactement. Et donc, du coup, derrière, ça permettra d'aller sur de l'alternance, sur de la professionnalisation du métier et de ne pas perdre les jeunes, de les envoyer aussi sur des parcours ailleurs, enfin, avant d'être agriculteur, salarié, aussi dans le para-agricole, parce que les entreprises en ont besoin et on a également, nous, en tant qu'agriculteurs, besoin de conseillers. Parce que si on n'était pas épaulé par des conseillers, on aurait du mal à faire notre métier. Aujourd'hui, on dit qu'un agriculteur, c'est 7 emplois indirects. Donc, affiner le projet, finalement. Il y a une vocation pour l'agricole et après, c'est peut-être pour quel métier dans l'agriculture, ce qu'on est en train de se dire. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, quand on regarde les nouvelles tendances, les nouvelles valeurs du travail, le top 3, on dit les jeunes, mais pas que. Il y a 3 grandes thématiques qui ressortent. La recherche de sens. Le salaire reste très important. Oui, le sens, mais quand même le salaire. Et la 3e thématique qui est très importante,
toute génération confondue, mais vraiment très prégnant chez les jeunes, c'est les conditions de travail. Monsieur Breton, pardon, concernant la recherche de sens, qu'est-ce que ça veut dire dans le secteur de l'élevage? Alors c'est vrai que le secteur de l'élevage, on voit au sein de nos clients et alors chez l'ensemble des éleveurs qu'il y a beaucoup de passion. Mais je crois de plus en plus, on veut aller chercher de la fierté. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les gens qui s'installent, qu'ils soient fiers de ce qu'ils font de leurs mains. Parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent du monde du travail qui s'installent, des jeunes qui sortent de l'école et qui s'installent. Et je crois que tous ces gens-là voient la beauté du métier d'agriculteur et d'éleveur, notamment pour faire quelque chose de ses mains, produire quelque chose de concret. Mais pour tout ça, on a besoin de fierté. Et je crois que la fierté... En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a ciblé. Et ça vient bien sûr par la capacité à produire des qualités, des produits de qualité. Oui. Mais ce n'est pas une fin en soi aujourd'hui. On voit très bien que des sujets comme la décarbonation sont extrêmement importants dans les modes de production. Une entreprise comme Sanders, on vient de ressortir, on va dire, notre démarche avec des grands mots qui s'appellent la RSE. Mais ces grands mots de la RSE sont des choses tout simplement très pragmatiques. On parle de décarbonation, comme je vous ai dit. Oui. On parle, on va dire, de valeur et dans la filière et surtout de créer de la valeur chez les éleveurs. On va voir le thème du salaire, tout à fait. Exactement. Qui va vous conduire au salaire. Oui. Et puis le troisième point, c'est de se dire aujourd'hui, on parle de bien-être animal pendant ces dernières années. C'était un sujet qui a été revu, beaucoup communiqué. Mais je crois qu'on a un petit peu oublié, et pour moi c'est extrêmement important, c'est le bien-être de l'éleveur. Et on va voir ça, oui, au niveau des conditions de travail, de la pénibilité, oui. Exactement. Monsieur Choquet, Monsieur Breton nous parle donc de tout ce travail sur les aliments de qualité, la proximité, le geste concret, la décarbonation. Est-ce qu'il y a des choses en plus pour vous à rajouter concernant cette recherche de sens, le jeune, il veut un emploi qui ait du sens. Exactement. Aujourd'hui, le jeune a besoin concrètement de faire quelque chose de concret. C'est important de le rappeler. Comment ça se concrétise dans l'agriculture? On fait à manger, on parle de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, c'est des choses qui quand même intéressent, interpellent. On crée de la nourriture. C'est quand même chouette, on donne à manger aux gens. C'est bien de le rappeler. On a besoin de le faire 3 fois par jour. 2, peut-être, selon des personnes. Mais c'est le b.a.-ba de tout. Donc derrière ça, comment on communique là-dessus? On a la chance d'avoir une qualité produit exceptionnelle. Faut le dire. C'est vrai, il faut le rappeler. Faut en être fier. Nous en sommes convaincus tous les 3, mais il faut le rappeler. Faut pas le cacher. On a une diversité de production toutes différentes, que ça va des différents signes, qualité, label, bio, du standard. Aujourd'hui, la France a été classée l'agriculture la plus durable du monde. Donc ça, il faut le mettre en avant aussi vis-à-vis des jeunes. Le rappeler, l'expliquer. Le rappeler, le crier, le chanter, tout ce qu'on veut faire. Bon, on va le faire. Évidemment. On va lancer un concours de chant alors. Concernant alors on a vu ce thème-là, recherche de sens très important, néanmoins assez pragmatique. Le salaire reste, selon les études, 1, 2, 3, mais enfin toujours dans ce top 3. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes pour leur donner aussi envie en matière de salaire? En termes de salaire, aujourd'hui, on sort d'une période post-Covid globalement assez belle pour les agriculteurs. On a fait cette année, grâce à différents leviers qui ont été les différentes lois Egalim, etc., la répercutation des hausses des matières premières, la sanctuarisation de matières premières agricoles. Et aujourd'hui, on a quand même eu, grâce à ces différents leviers, du retour de trésorerie dans l'exploitation, des hausses de revenus disponibles agricoles dans les élevages, dans les comptabilités. Ça se voit aujourd'hui sur ce space. Le moral est beau. C'est de bel augure. Ça montre que par différents leviers, on a réussi à ramener de la valeur, à capter de la valeur pour les élevages qui vont nous permettre demain d'avancer, de concrétiser et derrière, du coup, de pouvoir rémunérer correctement les jeunes et les moins jeunes pour créer de la vocation. Parce que je dis les jeunes, parce que c'est important qu'un jeune qui arrive dans le milieu soit correctement rémunéré, mais c'est aussi très important qu'un cédant, lui aussi gagne sa vie tout simplement pour dire j'ai gagné ma vie, peut-être pas tous les jours comme il fallait, mais j'ai gagné ma vie et demain, dans mon outil, vous allez gagner votre vie. Oui.
C'est vrai que c'est une condition importante quand on s'installe. Si on peut le prouver, donner, vous l'avez dit, c'est une bonne augure avec la vie des cycles agricoles qui font qu'il y a des périodes selon les filières qui vont être différentes. Donc le salaire, plutôt une bonne tendance, ce que je crois entendre, hein, ce que vous dites, une rentabilité qui permet aussi à la fois pour les chefs d'exploitation, mais aussi pour les salariés de rémunérer correctement. Le troisième élément de ce trio, ce sont les conditions de travail et la pénibilité, qui est variable hein, selon les filières, mais voilà, souvent dans cette image, notamment sur les vaches laitières pour les gens qui n'ont pas de robot, de cette contrainte de la traite, hein, 365 jours par an. Monsieur Breton, vous qui représentez Sanders, comment vous participez, vous contribuez à améliorer les conditions de travail, à diminuer cette pénibilité? Effectivement, je ne vais pas reprendre tout ce que Jérémy a pu évoquer au préalable, hein, mais je crois que les éléments, on est dans le vrai, hein, Oui. entre voilà, la rentabilité, hein, la création de valeur, hein, mais également hein, la pénibilité et le bien-être des éleveurs dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Alors concrètement, Sanders, aujourd'hui, on a lancé et on a déployé un premier plan d'aide. Hein. On a un deuxième plan d'aide en cours. Alors, en quoi consiste ce plan d'aide? Oui. Aujourd'hui, c'est une somme de 6 millions d'euros. Et dans cette somme de 6 millions d'euros, on a donné un coup de pouce qui est assez significatif auprès d'éleveurs qui nous ont présenté des dossiers dans lesquels ils investissaient sur des solutions qui permettent justement d'avoir moins de pénibilité. On peut parler de karcher, on va dire automatiques, de pompes de lavage. On peut parler également de solutions de manutention, on va dire en élevage. Donc on aidait par de l'aide à pouvoir subventionner et donner de l'argent aux éleveurs pour qu'ils puissent s'équiper. Dans cette enveloppe de 6 millions d'euros, là, qui est quand même une somme assez conséquente, dirais-je, est-ce qu'on a parlé tout à l'heure de la cession, de la transmission et de l'installation implicitement? Est-ce qu'il y a un effort particulier fait pour les jeunes qui s'installent? Puisque pour que les conditions de travail soient bonnes, peut-être que dès le début, on peut aussi investir dans un robot de traite ou peut-être changer aussi l'alimentation des animaux pour éviter des mélanges faits à la main. Est-ce qu'il y a une enveloppe dédiée aux jeunes? Alors, effectivement, dans ce plan d'aide, c'est vrai que j'ai fait le focus sur la partie, on va dire, bien-être des éleveurs, pénibilité, etc. Mais il y avait une enveloppe également qui était vraiment destinée aux jeunes installés. Et on a eu des enveloppes significatives. Sur les 6 millions d'euros, il y a 2,5 millions d'euros qui ont été attribués auprès des jeunes installés. D'accord. Et pour le coup, pour des montants assez significatifs, parce que nous n'avions que 200 dossiers sur ces 2,5 millions. Alors que, aujourd'hui, d'avoir 200 jeunes agriculteurs qui s'installent en France, on est vraiment fiers d'avoir pu les aider. Et nous voulons l'opération. D'accord. Il y a une deuxième enveloppe de 6 millions d'euros. Appel à candidat alors. Qui aujourd'hui, on va dire, est en cours de déploiement auprès des équipes. Donc voilà. Tous les jeunes aujourd'hui qui veulent nous rejoindre. Comment on fait? Je suis intéressé pour soumettre mon dossier. C'est quoi? C'est le contact des équipes, oui, Sanders? Tout simplement. Vous contactez les équipes terrain et on monte un dossier. C'est assez rapide. On n'est pas comme dans l'administration parce qu'on est un peu moins, on va dire, rigide. On essaie de faire quelque chose de rapide, justement parce qu'on a besoin d'aller vite. Et je sais que les jeunes n'ont pas forcément besoin de passer beaucoup de temps dans l'administratif. Ils ont temps aussi. Voilà, ils aiment que ça aille vite. Exactement. Vite bon, super. Vite et bien, monsieur Choquet, tout à fait, les deux. C'est Choquet. Donc là, on voit Sanders, partenaire, contribue à ça, mais vous, JA, vous, agriculteurs structurés avec vos différentes institutions, qu'est-ce que vous avez mis en place comme solution pour aider à réduire la pénibilité, à améliorer les conditions de travail? Des exemples? Et déjà, c'est tout simplement de communiquer auprès de nos adhérents sur les choses qui existent, de les mettre en avant. Qu'est-ce qui existe? Il y a énormément, donc comme l'a dit Dominique, tous les moyens techniques qui sont ce qui est mis en place, des robots de lavage, etc. Ça, concrètement, aujourd'hui, embaucher un salarié, le mettre à passer du karcher toute une journée, c'est compliqué de le garder dans le temps. Donc, grâce à ces moyens techniques, ça aide. Mais après, pour aider aussi les éleveurs à se libérer, à se donner du temps, il y a plein de choses en termes de travail. Donc déjà, on aime quand les agriculteurs ont connu une expérience au préalable, ont connu des horaires de travail corrects, des congés, des week-ends. Ça permet derrière d'avoir un cadre à peu près réglé sur
sur un élevage, du coup, avec des salariés qui, eux, sont aussi dans des horaires corrects et pour aussi aider les agriculteurs qui n'ont pas besoin d'un salarié à plein temps. Il y a plein de choses qui existent. Il y a le temps partagé, il y a les services de remplacement, il y a les groupements d'employeurs pour prendre un salarié à plusieurs, etc. Partagé. Nous on essaye de mettre énormément en avant lors des projets d'installation. Il y a encore trop de projets où il y a 70 heures semaine pour un jeune. Et ça, on a du mal, nous en tant que... Pour quelqu'un de normal, ça fait 2 personnes. Exactement. Mais pour un jeune installé qui faisant le même métier, moi, j'aime pas entendre un jeune qui me dit je vais travailler 70 heures semaine. Je n'ai pas prévu de vacances parce que le budget à remplacement il n'a pas été mis en avant, etc. Ouais. C'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant au moins un week-end de temps en temps par le service de remplacement. Peut-être c'est cet appoint d'un tiers-temps. Si on n'arrive même pas à arriver à un tiers-temps pour aider, peut-être pour libérer du temps. Parce que les enfants, aujourd'hui, on parlait des valeurs, la valeur du travail a évolué, le sens du travail a évolué, la famille et l'équilibre pro-perso, il y a ça derrière ce qu'on a revenu complètement au centre du métier. Donc, grâce à ces différents leviers aujourd'hui, on arrive à faire quelque chose et faut témoigner du panel de solutions qu'on a. Techniques. Bon, là, on est sur de l'organisation, ce qu'on est organisationnel, voilà, et en prêchant tous la bonne parole ou du moins ce qui existe, on avance là-dessus et on arrive à faire venir des salariés, les garder. Parce que les faire venir, c'est très bien, mais les garder, c'est encore mieux. Alors, ce qu'on voit, c'est que les salariés, pour les garder, une chose très importante, c'est la formation. Est-ce que vous êtes aussi dans cette logique? C'est un critère de motivation. Parce qu'on a parlé de vocation. Un autre sujet, c'est de les garder, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, donc de fidéliser les salariés. Et ils sont très demandeurs de formation. Monter en compétences, par exemple. Est-ce que ça, c'est des choses qui se mettent en place? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience qu'il faut faire grandir aussi tout au long de sa vie, le salarié, pour lui, mais aussi pour le chef d'exploitation? Si j'ai un salarié bien formé, je peux lui déléguer plus de choses, donc je peux me soulager d'une partie des tâches, voire même des responsabilités. Mais exactement. Aujourd'hui, faire monter les gens en compétences, c'est le b.a.-ba. Même nous, agriculteurs, continuer à monter en compétences aussi. Il y a plein de choses qui existent. Il y a des fonds Vivea, il y a le compte professionnel de formation. Aujourd'hui, c'est des choses qui ont été mises en place. Et vous poussez, vous aidez, vous participez à faire savoir tout ce qui existe dans votre rôle syndical. Évidemment. De dire... par rapport au JA, vous leur dites, mais est-ce que vous avez connaissance de ce fonds qui vient de se libérer? Vivez attendant, il y a des appels à projets où il y a de l'argent qui est libéré. On organise nous-mêmes du coup nos propres formations, c'est JA. On a lancé quelque chose qui s'appelle JA Academy pour faire monter les gens aussi en compétences pour des parties de responsabilité agricole. Au-delà des compétences strictement techniques, c'est ça que vous dites? Voilà, mais il y a aussi les chambres d'agriculture qui organisent des formations sur divers sujets et il faut absolument les faire et bien d'autres organismes. Et on doit se former, surtout, parce que les choses évoluent, les agriculteurs et les agricultures évoluent et il faut absolument qu'on continue à monter en compétences. À l'image de nos filières qui aujourd'hui montent en qualité, oui, on le voit. Mais c'est avant tout grâce aux agriculteurs. Et avant tout, même des formations sur les compétences, c'est aussi des ouvertures d'esprit, l'échange avec des voisins interfilières. Je sais que des entreprises aussi comme Sanders le font en interne. Des vocations, on peut susciter des vocations finalement en communiquant et le jeune voisin il va se dire ah mais c'est pas mal agriculteur comme métier. Si en plus vous faites faire un tour de tracteur, là ça y est, c'est gagné. On voit toutes les idées, on voit que vous savez où vous voulez aller. Il y a plein de choses qui sont faites, mais est-ce que c'est connu? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu derrière tout ce qu'on se dit d'une communication, alors positive, par rapport à ce qu'on pouvait entendre et que vous avez un peu évoqué entre les lignes, et puis une autre chose, dépasser les limites. Vous avez dit tout à l'heure, 90% des jeunes en lycée agricole ne sont pas issus du milieu agricole, donc il faut continuer à aller chercher des vocations aussi en dehors. Donc comment on fait? Monsieur Breton, comment on fait? Parce que c'est un défi ou pas cette communication grand public? Oui, c'est un réel défi et je crois que c'est pas une entreprise seule, c'est pas un agriculteur seul, c'est pas des syndicats. Je crois que c'est un collectif qui doit le faire. La communication, c'est un travail de longue haleine. Je pense que c'est au quotidien et que si
On ne veut pas avoir une agriculture dans l'élevage avec une décapitalisation Oui. ou plus largement avoir un manque on va dire, d'agriculteurs dans nos territoires. Je pense que tout le monde doit porter on va dire, cette communication positive pour encourager les jeunes à devoir s'installer. Susciter les vocations, c'est le thème là. Alors, une entreprise comme nous, vous allez retourner vers moi, j'anticipe votre question, c'est quelle est notre contribution? Oui, parce que collectivement d'accord, mais vous faites quoi concrètement? Dites-moi. Alors, on le fait avec nos moyens. Nous avons plusieurs items et plusieurs axes de communication. Je peux vous en citer plusieurs. Par exemple, au Salon de l'agriculture à Paris, on a lancé une campagne Soutenons nos éleveurs. C'est comment, on va dire, aller au contact du grand public pour les interroger. Si demain, sans agriculteurs, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est le point le plus important. Le deuxième point que je peux vous citer, c'est pour le coup là, c'est beaucoup de micro-actions. Oui. Une entreprise comme Sanders intervient des centaines de points de contact avec les écoles durant l'année. Ça peut être des collaborateurs qui vont faire des formations, on va dire, en classe. Ça peut être des classes qui viennent visiter nos installations de fabrication d'aliments, mais pas que. Également des visites chez les éleveurs qui travaillent avec Sanders pour découvrir les filières. On travaille également, on va dire, pour le coup, là, dans d'autres éléments peut-être un peu indirects, mais une entreprise comme Sanders est très active et s'implique dans des associations. Je peux citer l'association Agriculteurs de Bretagne. Donc là, on est dans le collectif, là. Sur la zone Bretagne. Oui. Où c'est comment un collectif d'agriculteurs est capable de parler, de mettre en avant, on va dire, le côté très positif de l'agriculture. Et je crois que si on gagne ce combat, parce que je pense que c'est un vrai combat de communication positive, on arrivera à donner tous les conditions justement pour que les jeunes puissent s'installer et qu'on ait des vocations qui se suscitent par rapport à ce métier qui est quand même merveilleux. Oui, alors là, vous nous parlez, donc, ce que vous faites, vous nous dites, bon, nous, on est un des maillons et au sein d'une association qui s'appelle Agriculteurs de Bretagne, on pousse l'agriculture positive. Vous en êtes aussi de ce projet collectif, là, Agriculteurs de Bretagne et puis, qu'est-ce que vous faites dans ce collectif et qu'est-ce que vous faites, vous, JA, spécifiquement? Alors, nous, oui, on a envie d'œuvrer pour que tous ensemble, on tire plus loin, plus fort, plus vite pour faire connaître et rayonner notre belle agriculture. Dominique le disait sur la partie création de vocation en lien avec ADB dès le plus jeune âge. On essaye de faire ce lien entre ce qui a été perdu, un petit peu le lien entre le produit et le consommateur. La production agricole et l'alimentation, la fourche et la fourchette, c'est un peu ça, non? Exactement, c'est un peu ça. Donc du coup, pour ça, on a créé le petit agri qu'on développe conjointement avec Agriculteurs de Bretagne. Et donc, dans ce magazine destiné aux enfants, qu'on a pour objectif de disposer au plus grand nombre d'écoles sur le territoire national, c'est concrètement, on part du produit, on parle de la production, de la transformation, pour arriver au consommateur qui est le jeune, qui est l'enfant. On va prendre ce que c'est un produit que connaît l'enfant qui prend dans son frigo. Un yaourt, une pomme, un jambon. Dernier magazine sorti. Comment on produit des pommes? Comment on les transforme? On parle aussi des labels qualité parce que c'est très important que les enfants et même les parents qui lisent remarquent les indicateurs qualité, IGP, AOP, etc. Et donc dans ce magazine, on essaye de balayer tout, de le faire de manière ludique. Et donc ça, c'est une des choses. Ce magazine-là, on le distribue dans les écoles et on le distribue aussi sur nos événements. Sur nos événements, un événement qu'on a aussi... Quand vous dites nos événements, les événements JA. Événements JA et Agriculteurs de Bretagne et diverses organisations professionnelles comme les chambres, etc. Notamment les fermes ouvertes. Il y a des grosses périodes de fermes, comme Tous à la ferme, comme les périodes d'innovation, des choses comme ça, qui sont à destination du grand public. Le petit agri est distribué lors de ces événements. C'est des périodes où nous sommes là, JA pour le coup, pour parler du manger français, être tous derrière la bannière France, derrière notre belle qualité, né, élevé, produit, transformé en France.
Donc vous êtes un bel ambassadeur de l'agriculture française. Et vous-même, vous en faites des événements? Parce que là, vous nous parlez d'événements co-organisés, partenariats. Est-ce que vous, les JA, vous avez des événements propres à votre effigie? JA a des événements propres depuis de nombreuses années. Les fêtes de l'agriculture existaient dans les départements, donc nos fêtes annuelles des jeunes agriculteurs, bien avant que j'étais en âge de discuter avec vous. Et donc, c'est quelque chose qu'on essaye de pérenniser, de transférer intergénérationnellement et donc de garder déjà nos valeurs qui sont propres à l'agriculture, mais le savoir-vivre, parler de qualité, à mêler comme ici au SPACE tous les métiers et les entreprises qui nous permettent de faire rayonner notre modèle agricole. Donc, et surtout, avant tout, mettre en avant notre terroir, ce qu'on sait faire, nos animaux, parce qu'on est quand même une terre d'élevage en Bretagne, il faut le rappeler, qui sert en partie à la France également. Et donc, sur nos fêtes annuelles, là, cette année, c'est 140 000 personnes qui sont venues sur nos événements lors d'un week-end. C'est énorme. Ça permet de reparler d'agriculture, d'échanger avec les gens, voilà, de mettre en avant les produits. Et ça c'est très important. Et c'est possible grâce avant tout aux partenaires, aux bénévoles qu'on a, aux jeunes qui aussi œuvrent vers le collectif. Et le collectif, c'est important. On en a parlé avec les entreprises, les jeunes, les bénévoles, mais sans des personnes qui mettent la main à la pâte, que ce soit des entreprises, des salariés, des bénévoles. On doit tous œuvrer vers ce collectif pour demain aller plus loin, parler encore plus d'agriculture, dire qu'on a un beau métier, dire qu'on a un métier qui rémunère correctement à partir du moment où les gens travaillent correctement, qu'il y a des choses qui sont mises en place et que demain, on peut rentrer très bien stagiaire sur une exploitation, la reprendre demain. Ce n'est pas des cas isolés, on en a plein. Vous en connaissez et donc à tous c'est très important de dire que oui, c'est un beau métier, devenir agriculteur c'est possible. Le plus beau métier. C'est le plus beau métier. C'est pas moi qui... Moi je le dis. Un grand merci. Je vous remercie. On a bien senti à la fois l'éloge que vous faites de l'agriculture française et de sa qualité, vous l'avez rappelé, hein, tous ces signes de qualité, mais aussi la passion. J'ai entendu dans vos propos, dans les exemples, chacun, vous l'avez dit, on apporte notre pierre à l'édifice et on retrouve toute la passion de l'agriculture et des gens qui travaillent dans l'agriculture. Un grand merci pour ça. Je vous souhaite un bon space et merci encore. Merci à vous. Merci pour les échanges. Merci. Merci.